Cette petite bête robuste peut porter jusqu'à 100 fois son poids. La plupart des gens n'ont jamais pensé que les fourmis pouvaient représenter une menace pour les humains. Ils sont classés parmi les pires espèces envahissantes du monde. Elles étaient des créatures en arrière-plan, minuscules, inoffensives, oubliables. Mais ensuite, les chercheurs ont commencé à capturer des images de piqûres qui arrêtaient les cœurs, d'invasions qui effaçaient des écosystèmes entiers et d'épidémies hospitalières que personne n'avait anticipées. Soudain, les plus petits insectes sur Terre n'étaient plus des nuisibles. Ils étaient des prédateurs. Numéro 10. Fourmibale. Au cœur de la forêt amazonienne, un seul pas dans la mauvaise direction peut provoquer une douleur si intense que certains l'ont comparée à une blessure par balle. La créature responsable, une fourmi longue de près de 2 cm, dont le nom dit tout, la fourmibale. Aux yeux non avertis, Paraponera clavata pourrait ressembler à une grande fourmi lente. Mais dérangez son nid et vous réveillerez une force primale de la nature. L'entomologiste Justin Schmidt, créateur de l'indice de douleur des piqûres, a classé la piqûre de la fourmibale comme la plus douloureuse du monde des insectes. Sa description ? Une douleur pure, intense, brillante, comme marcher sur du charbon ardent avec un clou de 750 mm planté dans le talon. Et ce n'est pas seulement douloureux. L'agonie persiste jusqu'à 24 heures, pulsatant dans le corps en vagues de feu. Les tribus indigènes comme les Sateremawe ne redoutent pas seulement la piqûre, elles l'utilisent dans leur rituel de passage à l'âge adulte. Les garçons plongent leurs mains dans des gants remplis de fourmis-balles, endurant des dizaines de piqûres pour prouver leur virilité. Ce n'est pas une légende, c'est une arme biologique déguisée en insecte, et ce n'est que le début. Numéro 9. Fourmi folle jaune. Sur l'île Christmas, le paradis s'est transformé en champ de bataille. Ce n'était ni un cyclone, ni un incendie de forêt, mais une armée dorée silencieuse. La fourmi folle jaune a envahi, multiplié, puis commencé à effacer l'écosystème. Ces fourmis ne mordent ni ne piquent au sens traditionnel. À la place, elles utilisent la chimie comme arme. Lorsqu'elles se déplacent en essaim, elles pulvérisent de l'acide formique en vagues coordonnées, aveuglant, brûlant et étouffant tout sur leur passage. Et sur cette toute petite île dans l'océan Indien, les conséquences furent catastrophiques. Les victimes les plus choquantes, les célèbres crabes terrestres rouges de l'île, des millions d'entre eux. Ces crabes étaient des espèces clés de voûte essentielles à la santé de la forêt. Mais quand les fourmis sont arrivées, ils n'avaient aucune chance. Des populations entières de crabes furent décimées, leurs nids envahis, leurs corps dissous dans les essaims. Le sol de la forêt, autrefois animé par le bruit des pinces, est devenu silencieux. Et les dégâts ne se sont pas arrêtés là. Avec la disparition des crabes, les mauvaises herbes ont explosé. Les oiseaux ont disparu. L'équilibre de toute la vie s'est effondré, anéanti par des fourmis pas plus grosses qu'un grain de riz. Elles n'étaient pas seulement des envahisseuses, elles étaient des assassins d'écosystèmes. Numéro 8, fourmi à mâchoire piège. Clignez des yeux et vous risquez de manquer ça, littéralement. La fourmi à mâchoire piège ne fait pas que fermer ses mâchoires en claquant. Elle les lance à des vitesses dépassant 233 km/h. C'est plus rapide qu'un clin d'œil humain, plus rapide qu'un sprint de guépard et assez rapide pour tuer au contact. Capturées en vidéo à haute vitesse par des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley, les mâchoires de ce petit prédateur se ferment en seulement 0,13 millisecondes, ce qui en fait la frappe prédatrice la plus rapide connue dans le règne animal. Quand ces mâchoires touchent une proie, le résultat est une destruction instantanée. Les insectes n'ont aucune seconde chance. Ils sont écrasés, retournés ou projetés dans les airs comme des jouets dans un piège à ours. Mais voici la surprise, ces fourmis n'attaquent pas seulement avec leurs mâchoires, elles s'en servent aussi pour s'échapper. Lorsqu'elles sont menacées, les fourmis à mâchoire piège frappent le sol avec leurs mandibules, se propulsant dans les airs comme des missiles à ressort. C'est une défense basée sur la physique, perfectionnée par l'évolution. Des sols de petites forêts aux enregistrements de caméras à grande vitesse, ces fourmis sont les pièges vivants de la nature. On ne les voit pas venir, et quand on les voit, il est déjà trop tard. Numéro 7, fourmis de feu importées rouges. Elles ressemblent à des particules de poussière rouge, innocentes,
inoffensives, mais déranger leurs monticules, et le sol explose, vivant de rage et de venin. La fourmi de feu importée rouge, Solenopsis invicta, est l'un des insectes les plus dangereux du monde moderne. Originaire d'Amérique du Sud, mais maintenant en train de se répandre dans le sud des États-Unis, en Australie, en Chine et au-delà, ces fourmis sont petites. Mais leur morsure est brutale et leurs piqûres brûlent comme le feu. Chaque fourmi s'accroche avec ses mandibules, s'ancre à la peau avant de planter un dard venimeux dans la chair. Encore et encore, un seul faux pas près de leur nid peut déclencher des centaines de piqûres en moins d'1 minute. La douleur est immédiate, le gonflement intense. Mais le vrai danger vient de ce qui suit. Rien qu'aux États-Unis, les piqûres de fourmis de feu entraînent plus de 100 décès par an, principalement dus à un choc anaphylactique, des milliards de dollars de dégâts agricoles, du bétail tué, des récoltes détruites. Et contrairement à la plupart des fourmis, les fourmis de feu ne reculent pas, elles escaladent. Leurs monticules peuvent ressembler à de la terre, mais en dessous se cache une armée prête à la guerre. Numéro 6, fourmis soldats, d'Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, une attaque de Dorilus est une force que les gens apprennent à respecter. Des colonnes de 20 millions d'ouvrières se déplacent comme une rivière sombre, chassant insectes, reptiles et petits animaux de leur cachette avant de les déchirer avec des mandibules crochues. Leur efficacité est si absolue que les villages accueillent parfois les essaims pour éliminer les nuisibles, même s'ils se préparent aux risques qui suivent. Ces mêmes mandibules sont devenues partie intégrante de la survie humaine. Les fourmis soldats mordent avec une telle force que les guérisseurs traditionnels les utilisent comme des sutures naturelles, guidant une fourmi pour qu'elle pince une plaie avant de retirer le corps. La tête reste verrouillée pendant des jours, tenant la chair ensemble quand les fournitures médicales sont hors de portée. Mais la ligne entre utilité et danger est mince. Des cas documentés décrivent des nourrissons, des personnes âgées ou des immobilisés submergés pendant les attaques, incapables d'échapper à la marée. Les fourmis s'infiltrent dans les vêtements et la literie, voire dans les ouvertures naturelles, attaquant les tissus mous avec une précision instinctive. Les fourmis soldats nettoient les écosystèmes et les maisons. Mais quand leur vague vivante arrive, tout ce qui ne peut pas bouger devient partie du calcul implacable de l'essaim. Numéro 5. Fourmis sauteuses. L'Australie abrite des serpents venimeux, des araignées géantes et des méduses mortelles. Mais l'une de ces créatures les plus létales mesure à peine 1 pouce de long et elle saute. Voici la fourmi sauteuse. Originaire de Tasmanie et du sud-est de l'Australie, cette menace noire et orange ne fait pas que piquer. Elle bondit sur sa cible, injectant un venin qui a tué plusieurs personnes. Pas à cause d'une infection, pas à cause d'une maladie, par anaphylaxie déclenchée uniquement par son venin. La plupart des piqûres d'insectes provoquent douleur ou légère enflure. Le venin de la fourmi sauteuse peut plonger un adulte en bonne santé dans un choc mettant la vie en danger en quelques minutes. Les victimes se sont effondrées sur des sentiers de randonnée lors de barbecues dans leur jardin ou dans leur propre jardin, complètement inconscientes du danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces fourmis sont agressives, territoriales et terriblement rapides. Leurs sauts erratiques les rendent difficiles à suivre et encore plus à éviter. La menace est si réelle que l'Australie a développé des programmes d'immunothérapie spécialisés uniquement pour les personnes à risque de rencontres répétées. Elles ne font pas partie d'un essaim. Elles n'ont pas besoin de renfort. Une seule fourmi sauteuse peut ôter une vie et c'est arrivé. Numéro 4. Supercolonie argentine. Elles ne sont pas que des envahisseurs, elles sont la chose la plus proche d'un empire planétaire que la nature est. La fourmi argentine a construit le plus grand réseau coopératif jamais découvert. Des trillions d'ouvrières, réparties sur plusieurs continents, agissant toutes comme une seule colonie. Alors que la plupart des fourmis mènent des guerres sans fin avec leur propre espèce, ces fourmis ne le font pas. La similarité génétique permet aux individus de Californie, d'Europe et du Japon de se reconnaître instantanément comme famille. Pas de rivalité, pas de frontières, juste une force unifiée s'étendant dans toutes les directions. Une supercolonie s'étend sur plus de 902 km le long de la côte californienne. Une autre couvre 5954 km à travers l'Europe. Et lorsque leurs territoires se rencontrent, ils fusionnent au lieu de se battre, transformant des populations fragmentées en un méga réseau mondial. Partout où elles apparaissent, les écosystèmes se délitent. Les fourmis argentines anéantissent les espèces indigènes, perturbent
perturbent les réseaux alimentaires et protègent les insectes destructeurs de plantes qui entraînent l'effondrement des systèmes agricoles. Elle ne conquiert pas avec du venin ou la force brute. Elle submerge par le nombre, la coopération et une échelle qu'aucun autre insecte sur Terre ne peut égaler. Une colonie qui ne cesse jamais de s'étendre, une famille qui couvre les continents, une invasion que l'on ne peut contenir. Numéro 3, fourmis pharaon. Elles sont à peine visibles, jaunes, pâles, discrètes. Mais dans les hôpitaux du monde entier, ces fourmis sont plus qu'une nuisance. Elles sont un danger biologique. La fourmi pharaon Monomorium pharaonis prospère dans des environnements chauds et riches en nourriture comme les hôpitaux, les cuisines et les maisons de retraite. Elle ne pique pas et ne morde pas, mais ce qu'elle transporte est bien pire. Ces fourmis sont des vecteurs confirmés de pathogènes dangereux, y compris le sarme, la salmonelle et le staphylocoque. Et elles rampent sur les lignes de perfusion, les plaies ouvertes et les instruments chirurgicaux sans que personne ne s'en aperçoive. Parce qu'elles sont si petites, elles peuvent infiltrer les fournitures médicales scellées, les environnements stériles, même l'intérieur des appareils électroniques. Et elles sont des maîtresses de la survie. Les asperger de pesticides, la colonie se divise, se dispersant en des dizaines de nids satellites cachés dans les murs, les plafonds et les conduits. Ce qui commence comme une infestation peut devenir une épidémie dans tout un bâtiment en quelques semaines. Une seule colonie dans une chambre d'hôpital peut silencieusement se propager dans toute une installation, transformant les soins de santé en un champ de bataille de contamination. Ces fourmis ne se faufilent pas seulement à travers les fissures des murs, elles rampent directement dans le courant sanguin de la médecine moderne. Numéro 2. Fourmi Dracula. Elle ne vole pas, elle ne pique pas, mais elle bouge plus vite que n'importe quel autre animal sur Terre et elle boit du sang de sa propre espèce. Voici la fourmi Dracula, Mystrium camillae, originaire des forêts cachées de Madagascar. Quand les scientifiques ont filmé ce prédateur insaisissable en action, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ses mâchoires claquaient à 322 km/h, accomplissant un coup en seulement 0,00015 secondes, le mouvement animal le plus rapide jamais enregistré. Mais ce n'est que l'horreur mécanique. Ce qui lui a valu le nom de Dracula est bien plus inquiétant. En période de pénurie alimentaire, les fourmis adultes Dracula se nourrissent de leurs propres larves, non pas en les tuant, mais en les perçant et en buvant leur hémolymphe, l'équivalent du sang chez les insectes. Les jeunes survivent, meurtris mais vivants, tandis que leurs aînés tirent pour les nutriments de leur corps. C'est une forme grotesque et cannibale de survie, un compromis évolutif entre soins et consommation. Un dîner familial au sens le plus littéral et perturbant, minuscule, invisible, vampirique, la fourmi Dracula est à la fois une merveille de la physique et une maître de la biologie macabre. Numéro 1. Fourmi géante amazonienne. Dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, une fourmi domine les autres. Dinoponera, la plus grande espèce de fourmi sur Terre, mesurant jusqu'à 1 cm 2 mm de long, armée d'un dard qui inflige 48 heures de douleur atroce, elle n'a pas besoin d'une colonie pour être terrifiante. Mais son venin n'est pas sa seule caractéristique brutale. Contrairement à la plupart des fourmis, Dinoponera n'a pas de reine. Au lieu de cela, les colonies suivent une hiérarchie de dominance. Une seule femelle alpha se reproduit, tandis que les autres sont chimiquement réprimées. Si elle meurt, tout le nid sombre dans un combat violent alors que les ouvrières se battent pour le pouvoir. Elles ne se déplacent pas en essaim, elles traquent. Elles ne construisent pas d'empire, elles font respecter leur territoire par la force brute. Leur dard est chargé de neurotoxines qui déclenchent une douleur intense et irradiée, décrite par les locaux comme « être brûlé et écrasé en même temps ». Ces fourmis sont solitaires, silencieuses et impitoyables. Elles ne font pas partie d'une machine collective, mais ressemblent davantage à un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire en armure miniature. Vous pensez encore que les fourmis sont inoffensives? Ces créatures picodent comme des balles, construisent des empires mondiaux et infiltrent les hôpitaux sans être détectées. La guerre sous nos pieds a déjà commencé. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui dévoilent les tueurs cachés de la nature, car le prochain envahisseur est peut-être déjà dans vos murs.